Voici maintenant vos nouvelles en bref de ce vendredi 12 août. Des travaux routiers ont débuté mardi sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Caux-Abscal, causant des entraves à la circulation. Celle-ci s'effectuera en alternance à tous les jours entre 7h et 18h. Les entraves affecteront également la circulation sur les rues Saint-Pierre, Morin, Saint-Augustin et d'Encausse. Les travaux de forage devraient être complétés le 16 août. Soyez prudents dans vos déplacements. Les membres de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent se sont réunis suite à la publication du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales du Québec qui propose d'abolir la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. La table régionale des élus municipaux veut se battre pour conserver ses acquis et mentionne que le critère démographique n'est pas le seul point dont il faut tenir compte dans une telle décision. Les commissaires doivent également considérer les spécificités d'une circonscription et le souci que leur superficie dans les régions peu peuplées de la province ne soit pas trop vaste. Rappelons que la proposition suggère de scinder en deux les MRC de la Matapédia et de la Matanie, dont une partie se retrouverait dans la nouvelle circonscription de Rimouski-Matane et l'autre dans la circonscription de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Listigouge. Des consultations publiques se tiendront du 6 au 9 septembre. À Matane, la consultation publique aura lieu mercredi le 7 septembre à 9h à l'hôtel-motel La Vigie. C'est mardi dernier qu'avait lieu la soirée d'investiture du candidat péquiste dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. L'événement qui s'est tenu au centre d'art Le Barachois de Matane a attiré une foule d'environ 200 personnes, dont des élus en provenance de diverses municipalités de la Matanie, de la Matapédia et de l'Amitis. C'est l'ex-membre du groupe RBO, Richard Z. Sirois, qui était à l'animation de la soirée et plusieurs invités sont venus prendre la parole pour soutenir le député, entre autres le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, la députée bloquiste d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, Christina Michaud, et sa conjointe, l'animatrice Annie-Soleil Proto. S'il est réélu, Pascal Bérubé veut s'attaquer au manque de main-d'œuvre et à la baisse démographique. L'entreprise familiale L'épicerie Côté et Fils à Val-Brillant compte maintenant sur de nouveaux administrateurs. Depuis 1984, l'épicerie du village était exploitée de père en fils. Même si l'entreprise change de main, elle reste la propriété de Matapédiens. Méranie Fournier, originaire de Sébec, et Félix Beaulieu-Paquette, originaire de Val-Brillant, continueront d'être présents pour la communauté et les environs. Les nouveaux propriétaires désirent bonifier l'offre de services actuelle et continuer d'innover en y ajoutant de nouveaux produits. Les copropriétaires de l'entreprise québécoise groupe RPF, Jasmin et Marc Poirier, ont cédé la propriété des constructions HL Thériault. La transaction s'est effectuée à la fin du mois de juin. Les nouveaux acquéreurs sont deux employés de longue date de l'entreprise et membres de la famille Poirier. Il s'agit d'André Poirier, la nouvelle directrice générale, et Jonathan Lévesque, le nouveau directeur des opérations. Les nouveaux propriétaires de construction HLT continueront d'assurer la gestion de la filiale spécialisée en canalisation souterraine pour les réseaux électriques et de télécommunications. La circonscription électorale provinciale de Matane-Matapédia regroupe les MRC de la Matanie, de la Matapédia et de l'Amitis. Comme cette dernière n'est pas indiquée dans le nom de la circonscription, au mois de juin dernier, la MRC de l'Amitis a proposé par résolution d'effectuer une demande à la Commission de la représentation électorale afin que le nom soit changé pour Matane-Matapédia-Lamitis. Ce n'est pas la première fois que cette démarche est effectuée. En 2012 et en 2017, le directeur général des élections et la commission électorale des élections ont répondu à la négative à cette demande. Voilà ce qui complète vos nouvelles en bref de ce vendredi 12 août. Bonne émission!